Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques au Maroc. Cette réunion s'est tenue le 6 février dernier et le Bénin y a été représenté par le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou. Des précisions dans cette édition. Face à certaines irrégularités observées dans le monde des médias au Bénin, la HAC invite les organes non en règle à se conformer aux dispositions du Code de l'information et de la communication. Julien Minavoa est réélu à la tête du Comité national olympique et sportif béninois, Senos Ben. Son équipe a été remaniée et c'était le 8 février à la faveur d'une assemblée générale. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, mesdames, messieurs. Le président du Parlement béninois, Louis Vlavonou, a pris part à la réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques tenue à Rabat au Maroc le 6 février dernier pour la transformation de la façade atlantique africaine en un espace d'intégration, de prospérité, d'attractivité, de connexion avec le monde. Et le thème autour duquel se sont déroulés les travaux. L'événement a permis d'exploiter des pistes de solutions pour renforcer le dialogue interparlementaire et promouvoir une coopération structurée entre les pays représentés. L'autre objectif de la rencontre est d'établir les bases d'un réseau parlementaire dédié à l'Afrique atlantique et favoriser une collaboration structurée entre les pays représentés. Lors de la rencontre, Louis Vlavonou a remercié les organisateurs pour l'honneur fait au Parlement béninois en l'invitant. Il a aussi salué l'initiative et le processus des États africains atlantiques en phase avec la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Il faut noter que la fin des travaux de la rencontre a été sanctionnée par une déclaration commune dite déclaration de Rabat. On parle de l'UJAB, entendez l'Union des jeunes avocats du Bénin, qui a critiqué hier lundi une récente décision de la Cour constitutionnelle du Bénin qui, selon OE, porte atteinte au droit fondamental de la défense. Il s'agit de la décision relative à l'affaire Boko Haram jugée devant la Criette. En effet, dans cette affaire, après le désistement des avocats initialement commis pour défendre Olivier Bokor et Oswald Omeki, le procureur spécial près la Criette, avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il commette d'office de nouveaux conseil, mais le bâtonnier avait refusé, estimant que les conditions légales pour une telle mesure n'étaient pas remplies. Saisi, la Cour constitutionnelle a autorisé le président de la Criette, le procureur de la Criette, à passer en outre le refus du bâtonnier et à désigner lui-même des avocats d'office, même si ces derniers refusaient la mission, chose que l'UJAB juge extrêmement préoccupante. Selon l'Union, la Cour autorise ainsi les juridictions criminelles à juger les accusés sans présence d'un avocat, portant ainsi une atteinte grave aux droits fondamentaux. L'Union fait savoir que la décision intervient depuis 2020 et dans un contexte où l'État a cessé de rémunérer les avocats commis d'office lors des sessions criminelles sur l'ensemble du territoire. Face à cette situation, les avocats ont dû assumer ces missions
Ces missions à leurs frais jusqu'en novembre 2023, date à laquelle le bâtonnier et le Conseil de l'ordre ont suspendu toute commission d'office. Et depuis lors, déplore l'UJAB, seuls les dossiers des accusés ayant les moyens de se payer les services d'un avocat sont programmés et jugés en session criminelle. Face à la situation, les jeunes avocats appellent le bâtonnier à saisir la conférence des barreaux de l'espace UEMOA. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a publié ce 11 février un communiqué rappelant l'obligation légale pour les organes de presse qui ne sont pas en règle à se conformer aux dispositions du Code de l'information et de la communication. Selon la note, les promoteurs de journaux et sites d'information non enregistrés sont invités à cesser immédiatement leurs activités sous peine de tension. Il faut noter que cette interdiction fait suite au constat lié à la prolifération des médias opérant sans autorisation en République du Bénin et se référant aux articles 182 et 252 de la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015. La HAC précise que la création de tout journal est soumise à une déclaration préalable et un dépôt légal. De même, l'exploitation de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle nécessite une autorisation de l'autorité. À cet effet, la HAC exhorte les promoteurs d'organes concernés à suspendre leur publication et à se mettre en règle. Dans le cas contraire, l'organe qui ne respecterait pas ce rappel s'exposerait aux sanctions. L'édition 2025 du Forum bénino-tunisien sur le numérique a démarré ce mardi 11 février 2025 à Cotonou et il est placé sous le thème suivant: le numérique au cœur des transformations des secteurs stratégiques. Et cette rencontre réunit des experts du domaine numérique venus du Bénin et de la Tunisie. Il faut noter que le point est signé Francis Fahmi. Bonjour. Mifon Donvidja. Le numérique au cœur des transformations des secteurs stratégiques. C'est autour de ce thème que le Forum bénino-tunisien du numérique 2025 s'est tenu ce mardi 11 février à Cotonou. Fruit de la collaboration entre le Club des décideurs du numérique et Get IT, cette rencontre se veut un espace de partage d'expériences. Placé sous le signe de l'innovation, de la collaboration, bien sûr, et du progrès technologique. Ce forum incarne parfaitement l'esprit de coopération entre nos deux nations. Il offre une plateforme d'échange pour partager nos expertises, croiser nos visions et explorer ensemble de nouvelles synergies. Cette deuxième édition du Forum bénino-tunisien du numérique permettra entre autres de révéler au monde l'expertise des entreprises locales, de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, passant par la blockchain et la transformation digitale des entreprises. Le forum va œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux structures. Aujourd'hui aussi, nous marquons le lancement de l'Alliance numérique bénino-tunisien. On a appris à nous connaître, à nous apprécier mutuellement ces derniers mois et dernières années, qui va incarner l'engagement commun à partir d'un écosystème où le savoir-faire, la technologie et l'humain se rencontrent pour faire grandir nos communautés. La rencontre offre des opportunités de partage d'expériences, d'exploration des technologies émergentes, de réseautage et de renforcement des relations collaboratrices entre les deux pays. Au regard de ces différents challenges propres à l'Afrique, il urge donc de penser à une utilisation efficiente du numérique au profit du mieux-être de la population. Chers participants, que cette journée vous soit fertile en termes de réflexion et pour que la moisson soit abondante en retombées. Il faut le rappeler, la première édition du Forum bénino-tunisien du numérique s'est tenue le mardi 13 février 2024 à Cotonou. On parle de réjouissance de culture. Le Daïrou Théâtre de la Bourse du Travail de Cotonou reçoit la pièce Le Fou Noir les 13, 14 et 15 février prochains. Au micro de Carles Kitome, le metteur en scène Joël Lokosu parle de la pièce au programme. La première aura lieu le jeudi 13 février à 19h à Daïrou Théâtre à la Bourse du Travail, théâtre en plein air.
Et ce spectacle, c'est Le Fou Noir, un récit d'un Italien nommé Arrigo Boito sur le jeu d'échecs et l'esclavage, les ressentis de l'esclavage. Et le jeu d'échecs qui n'est pas très très connu ici, mais il y a des clubs d'échecs encore ici. Avant d'avoir le plateau à la Bourse du Travail, on avait préfiguré ce spectacle que j'ai créé avec les Terribas toujours, qui sont encore dedans. Et là, il y a un comédien qui nous vient de Nice, qui s'appelle Stéphane Lamotte, qui joue dedans, et moi. Et le comédien a écrit un texte en prélude pour parler du jeu d'échecs, une sorte de conférence gesticulée, qui n'en est pas une. Daïron Théâtre, c'est l'idée d'avoir un théâtre qui fonctionne. Parce que avoir un théâtre, c'est pas d'avoir un lieu, un plateau et de faire des spectacles par hasard. C'est d'avoir l'obligation de faire des spectacles chaque saison et d'avoir une saison. Comme je vous disais tout à l'heure, la saison pour nous, ça va démarrer en septembre pour aller jusqu'en juin. Oui. Et comme c'est un petit théâtre, mais l'enjeu n'est pas dans la taille, c'est dans la philosophie. On ne fait pas beaucoup de spectacles, mais ça suffit. On fait un par mois, qui joue 3 fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un public et de créer, de fidéliser le public. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui joue tous les spectacles. Oui, aucunement. Bon, vous n'étiez pas là le mois passé. Voilà, donc ça fait... donc là, on continue jusqu'en mai. On va reprendre en septembre avec une autre programmation. Il peut y avoir des spectacles qui ont joué cette saison qui vont être reprogrammés, mais ça dépend des négociations. Et à chaque saison maintenant, on va améliorer, avoir cette série de spectacles qui fonctionnent avec le programme qui va sortir. Ça nécessite des frais. Et ce projet tient parce que nous avons l'accord et le soutien de la Bourse du Travail et de l'association d'abord Daïron évidemment et surtout de Coris Bank. Joël Lokosso explique le concept de Daïron Théâtre, toujours au micro de Carles Kitome. On a créé un théâtre en plein air à la Bourse du Travail qui va fonctionner chaque saison, de septembre en juin. Bon, là, pour la première saison, on s'arrête en mai parce que c'est compliqué. C'est un théâtre qui sera pérenne. Donc, c'est pas une série comme ça. Il y a un programme que vous avez reçu. Il y a l'idée de fidéliser le public et de payer les spectacles. Donc, les spectacles que vous avez vus depuis septembre ont été payés en négociation, bien sûr. Comme c'est la première saison, on n'a pas forcément payé le prix juste encore, mais l'idée, c'est d'aller vers le prix juste. Sinon, quand on ne paye pas le spectacle, on ne crée pas, on tue le spectacle. Parce qu'il faut que les comédiens vivent et qu'il faut que les comédiennes vivent. Donc, c'est la philosophie qui est derrière. C'est toute une association. Hein. Il y a beaucoup de gens d'ici et d'ailleurs. C'est sans frontières, voilà. Donc on a commencé en septembre, un texte de Sophie Mettenway, Fermer le différent, voilà, qui a joué 3 fois, jeudi, vendredi, samedi. À chaque fois, c'est jeudi, vendredi, samedi. Okay. Ça peut être au début du mois ou au milieu, mais souvent c'est fin du mois. Okay. Mais là, on joue le 13, 14, 15. Voilà, donc on a fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, et là on est en février. Il reste mars, avec un spectacle qui vient de Paris, de clown. Avril, un spectacle qui vient du Togo. Et en mai, il y a moi qui reviens jouer en mai. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de structures qui apportent chacune une petite pierre. C'est pas beaucoup d'argent. Il peut y avoir un matériel, il peut y avoir on peut même collaborer avec vous. L'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de sommes au début, mais c'est d'avoir le matériel, il y a les finances, et que chaque structure soit présente pour que dans la cité, il y ait cet espace qui n'est pas commercial, même si on paye payant, parce qu'on ne peut pas vivre de ça. Mais c'est un espace non commercial qui a pour but d'être rentable quand même. L'idée, ce n'est pas d'engranger des sous, c'est de faire développer une idée, une philosophie, d'avoir un spectacle pour que
les jeunes voient autre chose que la spéculation, parce qu'il y a la spéculation qui est très bien, hein, mais il peut y avoir autre chose. Sinon, on va être comme des bêtes en train de courir autour. Fait de société dans cette édition. Dans de nombreux foyers, les tâches ménagères restent majoritairement assumées par les femmes malgré l'évolution du monde des mentalités. Pourtant, la question de l'implication des hommes dans le ménage suscite de plus en plus des débats. Les tâches domestiques et parentales doivent-elles être partagées entre l'homme et la femme? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par Djesugo Benou. On a tendance à se fier à la tradition, qui est que c'est le père, sinon l'homme dans le foyer, qui assume toutes les responsabilités. Et ce n'est pas vrai. Ni iya baba ma sodo iya sunono bai baba sodo baba an so bai une obligation parce que ni do ezem obligation na ko ni mana voa ni na ja ko me ko no ko vla vonu e ni do tantan e te no sino aso le bibi yo e na yin aso le tina no tantan. Faut pas que tout se pèse sur une personne. Moi par exemple avant d'être marié même, l'homme est resté seul, non? Mi do agwalo e gba yi ziza ko ton ni hemi on yi ene osu sport e yin na mi agbasa no no ganji we yin na mi ami aja ki zabo za ye ne ma do le na ni do gwalo na yon si gbe mi ton le yon si asimi ton le do gbe. Ça ne s'attribue pas à une seule personne. C'est y compris les deux, papa et maman. Ils s'associent pour élever les enfants, leur donner de bons conseils, les besoins, tout ce qu'il faut. C'est les deux. Il n'est pas dit que c'est papa qui est papa, c'est lui qui va s'occuper de temps, maman temps, non. Papa fait, maman aussi doit faire. La maman do papa ko maman ko mais papa do droit dans son village. Mais quand les volants sont maman le souvent pont au village pour mi ko. La contribution est comme ça là, c'est papa, vivre comme ça c'est papa. Mais maman aussi participe à ça. Ça c'est clair. Parce que sans maman, papa ne peut pas élever les enfants seuls. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Toujours société, en Afrique, pour résoudre certaines urgences, les familles initient des cotisations. Ces situations peuvent être heureuses comme malheureuses. Toujours est-il que les familles cotisent pour résoudre ces situations. Des citoyens de Cotonou se sont prononcés sur cette méthode qui date de plusieurs siècles déjà. La cotisation familiale, selon moi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où, si vos parents, vos deux parents vivent encore, ça s'impose. Pourquoi? C'est juste pour renforcer les liens des enfants vivant encore. C'est une très bonne chose, c'est très important. Car dans une famille, c'est ce qui fait que c'est une manière d'unir. Ces cotisations nous unifient, nous unissent vraiment et que ça permet de connaître l'enfant de la tante, l'enfant de l'oncle, maternel, ainsi de suite. Ça consolide vraiment la famille. Moi je dis, quand tu auras quelque chose en famille, un décès, ou c'est même pas quoi, et vous deviez participer par exemple. En famille, si l'argent qui est déjà cotisé en famille est là, ça suffit, vous pouvez enlever un peu et donner votre cotisation. C'est une très bonne chose. Ça te donne même de garantie. Tu sauras que si tu as un problème, ta famille sera derrière toi. Chez moi, c'est comme ça, ça se fait. Tout le monde cotise. Ce n'est pas une cotisation, mais ce sont nos aïeux qui ont fait ça et c'est resté. Si les deux parents sont encore vivants, la cotisation des enfants, je dis c'est obligé. À moins qu'on sait que tu es malade, bien, tu as d'autres préoccupations, on peut te laisser. Mais si tu es bien portant,
tu es un homme marié ou bien une femme mariée là, tu dois payer les 2000 francs par tête. S'il y a des décès, s'il y a des mariages, s'il y a en tout cas n'importe quel événement, que ça soit heureux ou malheureux, tu payes. Et on dresse, on fait une liste des payants, on sait qui a payé, qui n'a pas payé. Vous voyez, non? Donc ça fait que, bon, quelque part, même si celui qui est décédé n'a pas d'enfant, on cotise, on achète tout, on fait tout, on enterre la personne, sans bruit. Ils étaient au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahmy. On parle d'actualité hors de nos frontières à présent. Le président équatorien sortant, Daniel Noboa, a dénoncé ce mardi 11 février de très nombreuses irrégularités lors du premier tour de la présidentielle de dimanche qu'il a vu devancer d'une très courte tête sa rivale de gauche, Luisa González. Daniel Noboa estime qu'il avait obtenu un meilleur résultat dans certaines provinces que les chiffres du dépouillement officiel. On parle toujours d'actualité hors de nos frontières. Le président suspendu de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a justifié hier lundi à son procès en destituant sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre 2024 par la volonté de l'opposition de détruire, selon lui, son gouvernement. Suspendu en décembre et emprisonné depuis mi-janvier, il doit répondre au pénal du chef d'insurrection, un crime virtuellement passible de la peine de mort. Une dernière audience, il faut le noter, est fixée au jeudi prochain avant que la Cour ne mette le dossier en délibéré. Les juges de la Cour constitutionnelle ont jusqu'à la mi-juin pour se prononcer. Si 6 voix confirment une destitution, une nouvelle présidentielle devra être organisée dans les 60 jours après le rendu de cette décision. Sport à présent, le comité national olympique et sportif béninois, CNOSPEN, a renouvelé ses instances samedi 8 février dernier avec la réélection du président Julien Minavoa. Les délégués l'ont plébiscité avec une équipe légèrement remaniée. Reportage signé Seton Delarios à Diagono. Je voudrais, avec votre permission, déclarer solennellement installer le bureau élu ce jour, samedi 8 février 2025. Une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la présidence du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Les acteurs du mouvement sportif béninois lui ont renouvelé leur confiance pour un 4e mandat. Rien n'était gagné à l'avance. Rien n'était gagné à l'avance. Ensuite, la satisfaction est totale dans la mesure où j'ai été reconduit, d'accord, mais j'ai été surtout reconduit avec l'équipe de mon choix. L'équipe avec laquelle, les hommes et les femmes avec lesquels j'aurais bien voulu faire ce travail pendant le mandat qui s'ouvre. Au sein du nouvel exécutif, seul Aurélien Routondi, au poste de vice-président, et Anissé Glito, en qualité de membre, font leur entrée. Léa Guillaume, quant à elle, passe de la vice-présidence à la trésorerie adjointe. Une équipe d'expérience qui va, pendant l'Olympiade 2025-2028, travailler à encourager davantage la bonne gestion des fédérations sportives. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédérations devant les tribunaux ordinaires. De l'appui en équipement des fédérations à l'accompagnement des athlètes d'élite, le président Minavoa et son équipe vont poursuivre plusieurs autres chantiers. Le ministère des Sports loue le management du CNOSBN et espère compter sur sa clairvoyance pour le rayonnement du sport béninois sur la scène internationale. Je ne suis pas surpris que le Bénin se distingue par l'observance des règles et directives du Comité international olympique au regard des valeurs de rigueur, de démocratie et de bonne gouvernance
que les dirigeants du CNSBN ont toujours incarné tout au long de ce mandat finissant. Aussi, voudrais-je, au nom du ministre des Sports, vous dire un profond merci pour vos actes de délicatesse en faveur du rayonnement du Bénin et pour le bon exemple que vous donnez à l'ensemble du mouvement sportif national. Avant cette assemblée générale élective, les membres du CNOSBN ont validé les comptes de l'institution en décembre 2024. En marge à l'Assemblée générale élective, Julien Minavoa, le patron sportif du gouvernement sportif béninois, a levé des équivoques autour de certains sujets qui ont alimenté l'opinion publique ces dernières semaines. Le président réélu a clarifié d'abord la question liée au choix du mois de février pour le renouvellement du bureau exécutif CNOSBN. On l'écoute. Pourquoi l'Assemblée générale élective du comité olympique au mois de février? Ça ne s'est jamais passé, c'est normal que vous posiez ces questions. Sachez que les exigences dans le mouvement sportif international remontent toutes ou s'accrochent toutes aux dispositions de la charte olympique. La charte olympique exige que tous les comités nationaux olympiques s'organisent pour renouveler leur équipe le premier trimestre de l'année qui intervient après les Jeux olympiques. Le Comité national olympique et sportif béninois s'est donné l'habitude et de manière statutaire de rendre compte de sa gestion à la fin de chaque année, au lieu d'attendre la fin d'un mandat. La fin d'un mandat, c'est 4 années. Vous imaginez le cumul qui interviendrait si on doit attendre 4 années pour rendre compte de sa gestion à ce mandat. Nous, nos statuts au niveau du Comité national olympique prescrivent que, un peu comme dans notre pays, c'était le 6 avril que chaque président élu devrait être investi. Au niveau du Comité national olympique et sportif béninois, c'est la date du 20 mars qui marque la fin d'un mandat. C'est-à-dire, le 20 mars prochain, la nouvelle équipe doit se mettre en place, doit commencer à jouer ses fonctions en tant que nouveau bureau exécutif mis en place. Cette année 2025 est une année charnière où on verra le renouvellement non seulement de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, on verra également le renouvellement à la tête du Comité international olympique. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique renouvelle son mandat pour le mois de mars parce que la session du CIO qui va renouveler la tête du CIO est prévue pour le mois de mai. Du coup, les comités nationaux olympiques d'Afrique qui tiennent à se présenter à l'Assemblée générale de l'ACNOA avec un mandat responsable et sur lequel on peut compter, ils doivent prendre conscience qu'il faut qu'ils se remettent en cause avant de se présenter à cette Assemblée générale de l'ACNOA. Et cette Assemblée générale de l'ACNOA se tiendra les 14 et 15 mars. Voilà donc ce qui justifie le fait que, après avoir tenu l'Assemblée générale ordinaire, où les questions de reddition de comptes ou de redevabilité ont déjà été réglées, on a enclenché en même temps avec l'Assemblée générale
élective. Et c'est ce qui explique le fait que c'est arrivé au mois de février. Donc ce n'est pas fait à la volée. À l'annonce de sa candidature pour un 4e mandat à la tête du dit comité, Julien Minavoa a essuyé des critiques. Certains acteurs ont même appelé ont même souhaité ce qu'il laisse sa place à une autre personne. Mais qu'en est-il de la limitation des mandats au niveau du mouvement olympique? On écoute Julien Minavoa à ce propos. Au niveau du comité international olympique, il n'y a pas de limite pour les comités nationaux olympiques, ni les associations continentales, ni l'association mondiale, mais il y a limite à la fois d'âge et de mandat pour celui qui prend la tête du comité international olympique. À savoir que si vous êtes élu président du comité international olympique, vous faites un premier mandat de 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire 2 Olympiades. Après ces 8 ans, si vous êtes réélu pour un premier mandat de 4 ans. Et si votre âge vous le permet et que vous sollicitez un nouveau mandat, vous êtes réélu une 3e fois pour un mandat de 4 ans également. Après ça, il n'y a plus de candidature pour vous. Que vous soyez frappé par l'âge ou pas. C'est clair. Et ça, c'est pour le président du comité international olympique. Pour lui et pour lui seul que c'est comme ça. Il n'y a plus d'autres limites ailleurs dans le mouvement olympique. Il fallait cette clarification. Donc du coup, au niveau africain, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé a terminé sa phase allée de la Ligue Pro à la 6e place de la poule B. Pour la manche retour, le club de la vallée a nourri beaucoup d'ambition. Marcelin Bokovet, président du club, en expose ici, on le suit, au micro de Anaël Dou. Les résultats sont assez moyens, c'est ce que je peux dire, assez moyens, dans la mesure où sur les 17 matchs, on a quand même eu 6 victoires, on a fait 3 matchs nuls, oui, je crois 8 matchs nuls et 3 défaites. En tant que tel, ce n'est pas exactement l'objectif qu'on s'était fixé. Nous nous retrouvons au thème de la phase aller avec 23 points, avec une position de 6e au classement. C'est pour dire que ce n'est pas très mauvais, ce n'est pas aussi très très bon par rapport à notre objectif, qui est vraiment d'accrocher disons la tête du peloton. 6e, c'est quasiment en milieu de tableau. Et nous espérons que ça ira mieux pour cette 2e phase qui s'annonce dans les jours à venir. Je peux dire quand même, par rapport à l'ensemble des 17 équipes de notre zone, que ce n'est pas si mauvais que ça, parce que le résultat principal, c'est d'abord de se sauver et de la saison pour se positionner parmi les 9 premiers. Pour le moment, c'est un objectif qui est en voie d'être atteint, mais nous avons encore à travailler davantage pour qu'il soit pleinement atteint à la fin de la saison. En tant que président de club, effectivement, vous avez fait une bonne remarque, qui est qu'au niveau offensif, on n'a pas été très bon. Nous avons mis au total 17 buts pour 13 encaissés. Bon, c'est dire qu'effectivement, l'attaque aurait pu être un peu plus prolifique, mais la défense aussi aurait pu mieux faire. Parce qu'une équipe, c'est un tout. Nous avons, compte tenu de ce bilan, on en fait une assise avec le staff.
Mesdames, Messieurs, sur cette note qu'on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.